Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, votre dose régulière d'actualité pop culture. Avec mine de rien un très joli programme puisque nous allons parler de The Boys saison 2, j'adore cette série, mais nous parlerons aussi casting, nous parlerons Disney, nous parlerons Wonder Woman, bref, pas mal de news en vrac aussi, avec même un peu de Marvel et de Comic Con at Home. Donc autant le dire, c'est pas un récap à rater. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de récaps qui sont à rater, même aucun en fait. Bref, je vous propose de ne pas perdre plus de temps et actualisons. On a de nouvelles infos plutôt cool concernant la saison 2 de The Boys. Dans une interview chez Collider, Eric et Kripke révèlent que le budget de la saison 2 est bien plus important par rapport à la première, que ça leur a permis à la fois d'avoir de meilleurs effets spéciaux, mais avant tout de prendre plus de temps pour tourner. D'ailleurs, ils ont eu le droit à un mois de plus de tournage que pour la première saison, un progrès fortement apprécié par les équipes. Autre info révélée qui n'a rien à voir, ça concerne cette fois la durée des épisodes. Ils tourneront entre 55 et 65 minutes. Alors pour être honnête, au début quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça un peu long. Et je me suis rendu compte en regardant la première saison qu'en fait c'était la durée moyenne. Du coup on est sur du classique. Concernant les personnages, sinon on a la confirmation que Giancarlo Esposito aura cette fois un rôle bien plus important, en tant donc que PDG de l'entreprise qui gère les héros. Si on peut appeler ça des héros. Bref, assez hâte de revoir cet acteur qu'on a adoré dans Breaking Bad, mais aussi The Mandalorian, où il aura d'ailleurs aussi un rôle beaucoup plus important dans la saison 2. Dernière info révélée, elle concerne cette fois le personnage de Butcher. On apprend qu'il va disparaître pendant 2 semaines et qu'au début de la saison 2, les Boys seront à sa recherche. A l'origine, l'épisode 2 de la saison 2 aurait dû montrer des flashbacks expliquant ce que Butcher a fait tout ce temps. Comme ça cassait apparemment le rythme de l'épisode, ils ont finalement décidé de retirer ces images et de les garder pour un court-métrage qui sera diffusé, on ne sait pas trop quand, mais visiblement au début de la diffusion de la saison 2. Qui, pour rappel, commencera donc sur Amazon Prime Video le 4 septembre 2020 avec 3 épisodes, puis un épisode par semaine. Ah et dernière chose sur Twitter, mais ce même showrunner a teasé quelque chose de sympa qui va arriver aujourd'hui. Un trailer, je croise les doigts. Et en parlant trailer, ça par contre c'est officiel, dans la journée sortira la bande-annonce de la saison 2 de Umbrella Academy. Et il y a moyen que j'en fasse une vidéo réaction. Bordel, ça faisait longtemps. Toujours chez Netflix, je vous disais qu'en ce moment c'était la période des renouvellements. Et bonne nouvelle, ça continue. Netflix commande une saison 5 en 10 épisodes pour The Last Kingdom. Mais là aussi patience, rien avant fin 2021, voire début 2022. Passons à tout un tas de news très en vrac, qui était déjà un peu le cas d'ailleurs. Côté série déjà, HBO Max vient de commander une série animée en 12 épisodes basée sur le court-métrage d'animation Air Love qui a reçu un Oscar en 2020. Air Love suivait un père afro-américain qui doit apprendre à coiffer sa fille Zuri. La série animée en 2D va s'appeler cette fois Young Love et suivra cette famille. Autre style, quoique, chez Empire Online, Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman, révèle qu'une série animée sur les Amazones est à l'étude, en plus donc du film spin-off qui leur sera dédié. L'idée étant vraiment d'explorer le monde qui entoure Wonder Woman. Alors évidemment à ce stade on a encore zéro info, mais je serais pas vraiment étonné qu'il s'agisse d'un préquel qui explore les origines de Wonder Woman, sa jeunesse notamment. On aura d'ailleurs le droit à quelques flashbacks dans Wonder Woman 1984, notamment avec ses Jeux Olympiques. Wonder Woman 84 est prévu pour le 30 septembre 2020, et je vous prépare une très jolie vidéo pour ce moment-là. D'ailleurs, tant qu'on en parle, mais ça me le fait penser, Warner Bros France a reporté la sortie de Comment je suis devenu super-héros au 16 décembre 2020, au lieu donc du 14 octobre. L'idée étant probablement de vouloir fuir la concurrence qu'il y aura à cette période-là. Et justement, à côté cinéma sinon, selon Charles Murphy, le tournage de Ant-Man 3 a été programmé pour commencer en juin 2021 à Atlanta en Géorgie. Mais bon, vu la situation, tout ça pourrait changer. Ant-Man 3 est confirmé, ça on le sait, mais n'a pas de date de sortie pour l'instant. Fin 2022 c'est possible, mais 2023 tout autant. Une annonce qu'on aurait pu espérer avoir lors du Comic Con at Home par exemple, sauf que là ça semble assez certain, ce ne sera pas le cas. En effet, même si les chances étaient déjà faibles et que techniquement rien d'officiel, selon Deadline, Marvel Studios va faire l'impasse sur l'événement en ligne, et n'y fera donc aucune annonce, autant sur les séries que sur les films. C'est aussi le cas de DC Comics, mais eux auront un événement leur étant dédié fin août avec le DC Fandom. Et tant que j'y suis, concernant le Comic Con at Home, on a déjà une bonne liste des différents panels, mais sachez que le planning complet va se dévoiler dans les 5 prochains jours. The Wrap souligne aussi que presque tous les panels seront préenregistrés et qu'il y en aura entre 300 et 400. Je reviendrai vers vous pour vous faire un récap sur les panels à ne pas manquer. Et ce évidemment que je suivrai en direct. L'événement aura lieu donc entre le 22 et le 26 juillet et ce sera à vivre sur la chaîne. Autre info en vrac qui n'a rien à voir, Joe Russo a révélé que ça fait maintenant 3 semaines qu'il a commencé à écrire le script de la suite à Extraction. Il ajoute qu'il pense que maintenant la mission est de passer un cran au-dessus, à la fois émotionnellement et physiquement. Il ne serait d'ailleurs pas impossible que ce soit un préquel, mais là encore on n'a pas de précision. Autre bonne nouvelle, une suite à Tron Legacy serait en préparation.
Alors c'était déjà le cas, mais en 2015, le projet de Tron 3 a été abandonné. Depuis, les rumeurs évoquaient plutôt la possibilité d'une sorte de reboot. Mais aujourd'hui, Mitchell Leb, responsable de la musique chez Disney, révèle qu'un script existe et que c'est en cours. Que le moment n'était pas opportun il y a quelques années, mais que cette fois le moment est venu, et qu'ils ont beaucoup appris du dernier film. Selon The Dis Insider, Jared Leto aura un rôle et la distribution de Tron Legacy pourrait en partie revenir. Dernière info, Disney chercherait à faire revenir les Daft Punk et clairement ce serait top. On va surveiller ça avec attention et voir comment tout ça va évoluer. Mais ça en reste pas moins une très bonne nouvelle. Et pour en terminer, passons au mercato casting, 2 infos très cool. Variety a pu apprendre que Jude Law est en pourparlers pour incarner le célèbre Capitaine Crochet dans le film live Peter Pan et Wendy. Des rumeurs évoquaient plutôt Joaquin Phoenix qui semble avoir finalement refusé le rôle. Le réalisateur David Lowery, qui a bossé sur Peter le Dragon, est à bord pour le réaliser et le coécrire. Pas de date de sortie pour l'instant, mais les infos parlent bien d'une sortie ciné et non sur Disney+. Et autre genre, Collider nous apprend que la star de Teen Wolf et de Labyrinthe, Dylan O'Brien, va jouer dans The Greatest Beer Run Ever, réalisé par Peter Farrelly. Il se pourrait aussi qu'il soit rejoint par Thomasin McKenzie, vu dans Jojo Rabbit. Mais encore rien de signé, l'actrice étant déjà occupée par le prochain M. Night Shyamalan. C'est basé sur un roman, mais surtout une histoire vraie, sur un homme qui a voyagé de New York au Vietnam en 1967, juste pour partager des bières avec ses amis d'enfance. Voilà, c'est donc la fin de ce gros récap ciné et série, j'espère évidemment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos, notamment encore une fois, je passe mon temps à le teaser, mais une très grosse vidéo sur Avatar qui arrive probablement demain ou après-demain. Et moi de mon côté aujourd'hui, je vais voir Scooby-Doo. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.